Le consommateur au cœur de la transition sociétale. Comment l'emmener? C'est la question à laquelle notre mentor, Bertrand Swiderski, va répondre. Il est directeur RSE pour Carrefour. Répondre aux enjeux environnementaux et sociaux, les entreprises doivent repenser leur modèle, leur offre, mais aussi leurs produits. Et si le consommateur fait partie intégrante de l'équation de cette transformation, comment interagir avec lui et surtout, avec quels outils? Eh bien, Bertrand Swiderski va partager sa vision, des exemples de flop, mais aussi de réussite pour parvenir à embarquer le consommateur dans cette transition. Il est accompagné d'un étudiant et consommateur engagé du Club Conso de Carrefour, Mathis Grossnickel, et bien évidemment, animé par Claire Delez, notre coordinatrice éditoriale plénière Paris Retail Week et consultante éditoriale. Le Content Story va animer cette table ronde. Donc, je vous laisse encore quelques instants pour vous installer, entrer, prendre place. Et je vous demande bien évidemment d'accueillir chaleureusement, avec beaucoup d'applaudissements, Bertrand Swiderski, notre mentor, Mathis Grossnickel et Claire Delez. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes très nombreux pour venir suivre ce mentoring. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce deuxième jour avec une session de mentoring sur la RSE. Et je suis très bien accompagnée puisque j'ai Bertrand Swiderski, directeur de la RSE chez Carrefour, accompagné de Mathis Grossnickel, consommateur engagé du Club des consos engagés. Voilà, de chez Carrefour. Merci à tous les deux pour votre venue. On va tout d'abord, je pense, Bertrand, parler de sujets environnementaux, puisque vous êtes le directeur RSE de Carrefour. J'aimerais tout d'abord avoir votre regard sur comment les entreprises, selon vous, doivent repenser leur modèle, leurs offres, mais aussi leurs produits. À quel changement vous assistez finalement? Bonjour à tous. Alors, le changement majeur, c'est le consommateur qui nous suit. Ça veut dire qu'avant, je dirais que si on prend les années 2000, etc., on était un peu en train de pousser le consommateur à faire les choses. On imagine en train de le pousser, essaye de consommer du bio, essaye de t'intéresser à l'anti-gaspi, etc. Et de plus en plus, ce que l'on a vu arriver, c'est qu'on a vu arriver un consommateur qui nous tirait un peu vers l'avant. Et déjà, dans notre métier, ça nous a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, le changement de mindset qu'il y a dû avoir, c'est que dans notre métier, on était habitué à être un peu un combattant interne dans les entreprises. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, on a ce sentiment-là. On était un combattant interne, toujours essayer de se battre contre le marketing, contre le commerce, etc. En train de dire, allez-y, faites des choses. Maintenant, je dirais que à ce à quoi on assiste à un consommateur, et pas tous, d'accord, qui sont devant. Et ça fait énormément de bien. Et donc, en fait, dans une entreprise de B2C comme nous, une entreprise de distribution de retail, avoir un client qui vous montre où il faut aller, waouh, ça, c'est un trésor incroyable. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire que les projets que je vais mener vont amener des clients, les projets que je vais mener vont amener de la différenciation, et les projets que je vais mener, ils vont peut-être avoir une grande ampleur. Parce qu'en fait, un client engagé, même si on a 3-5% de clients très engagés, figurez-vous qu'il peut réussir à créer une tache d'huile. Et j'ai un exemple très clair, quand on lance C'est qui le patron? Je ne sais pas si tout le monde connaît la marque C'est qui le patron, la bouteille de lait. Je vois que vous acquiescez. Voilà, j'ai vu des têtes hocher la tête. Il faut juste vous dire qu'à ce moment-là, il y a une crise agricole du lait qui touche cette fois-ci, qui est visible de tous les Français. Mais franchement, quand on arrive avec Nicolas Chaban en se disant tiens, on va essayer de vendre une bouteille de lait plus cher que le marché, Nicolas et moi, on n'est pas sûrs. On n'est vraiment pas sûr. Le commerce est vraiment pas sûr non plus. Même si on se savait suivi par 6 000, 7 000 personnes, c'est rien pour vendre des bouteilles de lait. Et en fin de compte, ça a fait tache d'huile. Ça veut dire qu'on a ce client engagé qui a réussi à nous emmener là-dedans, qui m'a donné à moi et à Nicolas suffisamment de force pour réussir à imposer ce projet au secteur et à faire que maintenant on a un produit qui se vend et qui est dans les numéros 1 des ventes. Donc c'est possible. Ça veut dire qu'on a un client devant. Il y a un client devant, mais vous me disiez aussi, malgré tout, que l'intérêt des consommateurs ne se transforme pas toujours en acte d'achat. C'est-à-dire qu'il y a des volontés,
Mais parfois, ça ne se matérialise pas toujours. Il ne faut pas se tromper. En fait, je pense que, je le répète, on a cette force d'un client qui est devant. Mais par contre, ce client, il est devant, mais quelquefois, il est devant quand on l'interroge sur le parking. J'explique. Donc avec l'équipe, souvent, d'ailleurs on en a la semaine prochaine, on appelle ça une immersion client. Donc on va sur un parking. Ce sera la ville du Bois la semaine prochaine. Et donc là, on essaie de repérer des gens dans le parking et de leur dire, voilà, moi je suis assistant, etc. Et je voudrais vous discuter un peu avec vous d'environnement, de vos engagements. Donc on discute, généralement, zéro plastique, produits locaux, plutôt le bio, un peu une fois de temps en temps. Surtout le Nutri-Score, je fais attention. Donc on a quand même une conscience généralement environnementale. Donc, il y a une conscience, mais ce n'est pas toujours à la même échelle en fonction de l'usage du plastique. Enfin, tout est un peu fragmenté. Finalement. Voilà, il y a une personne qui est à fond sans plastique. Par contre, absolument rien à faire du sujet de la protéine végétale, par exemple. On en a d'autres qui sont flexitariens, donc ils vont chercher des alternatives à la viande. Chacun a un petit peu son credo. Quelqu'un qui est tout en même temps n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. Donc on essaie de comprendre, on a 5 minutes pour comprendre, puis on lui dit, ah ben ça vous dirait si on fait les courses avec vous? On fait rien, on fait les courses avec vous. Et là, vous avez le phénomène de mettre les 2 mains sur le caddie, et une fois les 2 mains sur le caddie, on change. Ça veut dire que tout ce qu'on avait pu imaginer sur le plastique, par exemple, j'ai un exemple d'une dame qui était assez sans plastique, elle arrive au rayon salade, au rayon fruits et légumes, donc vous voyez, rayon fruits et légumes, on a beaucoup de vrac chez nous, et ben elle prend une salade en sachet. Et moi je suis là, ah merde. Et pareil, on a toujours ça. Donc pour les équipes qui travaillent en RSE, c'est vraiment une exposition directe à la réalité de ce qu'est la consommation aujourd'hui. Des injonctions contradictoires qu'on a vues en grand nombre aussi pendant le salon l'année dernière et qui perdurent malgré tout. C'est-à-dire qu'on est un peu face à cette dualité auquel vous devez faire face, c'est-à-dire un consommateur qui a envie que la marque pousse des valeurs, mais en même temps, il n'est pas toujours prêt à... Mais tous, comme nous, tous, regardez-vous en train de faire les courses, vous avez dans votre tête un certain nombre de convictions, et peut-être que si vous êtes là, c'est que vous avez ces convictions-là, mais quand vous allez faire vos courses, le critère de choix, ça va être, est-ce que les enfants mangent ça ? Est-ce que je sais cuisiner ça? Est-ce que ça se conserve? Est-ce que le prix, il est bon? Est-ce que c'est une bonne affaire? En fait, c'est ça les critères de choix. D'accord. Et le sujet de votre engagement, quelquefois, il est le plus dur. Et c'est tout le boulot qu'on a à faire. Donc, et l'engagement chez vous, il se matérialise notamment au travers d'un club de consommateurs engagés. Bertrand, comment est-ce qu'il est organisé et en quoi justement cette communauté, puisqu'on peut parler de communauté, elle a un impact, mais aussi sur les changements opérés chez Carrefour? Alors, je vais laisser Mathis se présenter et présenter le club. La genèse, c'est quoi? La genèse, c'est que souvent, les entreprises comme la nôtre, on peut se déconnecter de la réalité. Donc ça, dès le début, et l'exemple que je donnais de l'expérience magasin, c'est pour se connecter à la réalité. On se déconnecte de la réalité. Et ce qu'on a voulu faire avec ce club des consommateurs engagés, c'était d'avoir une autre personne dans notre équipe qui soit un consommateur dans la vraie vie et qui soit volontaire. Ce qui était très important, c'était pas des consommateurs que l'on finance avec des bons d'achat, etc. C'était des consommateurs volontaires pour se dire une chose simple. Si je travaille avec Carrefour, je vais peut-être pouvoir changer les choses. Je vais pouvoir faire plus de vrac, peut-être moins de plastique, peut-être plus de produits locaux. Je vais pouvoir faire changer les choses. Et ce qui vraiment a démarré le club conso engagé, c'est quand il y a une personne qui nous a dit moi je voulais adhérer à une association locale, une association de défense de l'environnement. Je me suis dit que je serais peut-être plus efficace si je mets mon engagement au service d'un distributeur et j'arriverai à changer les choses. Et c'est ce qui a créé le club des consommateurs engagés. Et aujourd'hui, le club des consommateurs engagés, c'est une réunion par semaine de midi à 12h30 tous les lundis. C'est une réunion un peu plus plénière environ tous les 2 mois. Et c'est un genre de tour de France que l'on fait pour aller rencontrer des consommateurs de manière régulière. Avec une 50aine de personnes. Une 50aine de personnes sur WhatsApp. Donc, par exemple, on est toujours en lien ensemble. Et c'est simple, mais vous voyez, par exemple, dans une réunion, on me demande mon avis sur, je sais pas moi, sur un tel produit ou tel produit. Moi, je sais que j'ai toujours un joker. J'ai un appel, je peux appeler un ami. J'ai toujours quelqu'un où je peux écrire, écoute, qu'est-ce que tu en penses de ce produit? Et j'ai un feedback. Ça ne veut pas dire que je l'écoute absolument.
Mais par contre, j'ai quand même un élément externe de quelqu'un qui me dit, quelqu'un ou une communauté, et moi, ça me donne en interne, en disant, voilà, peut-être que j'ai pas le prix, peut-être que j'ai pas ça, mais je peux vous dire qu'il y a des consommateurs, ils existent pour de vrai, et eux m'ont donné ce feedback. Donc, Ils m'ont donné ce feedback-là, et je vous le restitue. Donc finalement, vous avez une différence entre une vue industrielle et des attentes des consommateurs. Ouais, et je vais donner un dernier exemple qui est important, c'est que, vous voyez, le plastique, si je le compare par rapport au carton, en fait, le carton, en matière de CO2, ben, c'est plus impactant. C'est-à-dire que le plastique, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est répandu autant. Si je change du plastique au carton pour un emballage, franchement, le carton, je vais pas améliorer son impact environnemental. Mais ce que les clients m'ont dit, et ce qui est unanime, c'est que tu nages pas dans l'océan avec du carton. Ce que tu vois, c'est le plastique. Sur la plage, tu vois du plastique. Et en fait, il y a une différence entre l'ingénieur qui va dire « prends du plastique » et le consommateur qui va dire « prends du carton ». Eh bien nous, le choix, c'est le consommateur. Donc nous, on passe au carton. Et tous ceux qui râlent sur les réseaux sociaux en disant « Bertrand, le plastique, c'est pas bien, etc. Enfin, le carton, c'est pas bien, etc. Je leur dis « Voilà, écoutez, les consommateurs, eux, ils ont ce sentiment en tout cas qu'ils ne vont pas retrouver ce carton dans la nature. » Et je pense que c'est vrai. Et donc le sujet plastique est passé, pour le retail, est passé d'un sujet qui est carbone à un sujet biodiversité. Aujourd'hui, passer du plastique au carton, c'est protéger la biodiversité. Merci. Alors on va entrer quelque part un peu dans les coulisses de ce club avec Mathis. Merci de votre présence. C'est plutôt original d'avoir quelqu'un, j'ai presque envie de dire du terrain. Un client qui est là pour témoigner. Mathis, qu'est-ce qu'un consommateur engagé, notamment dans le club de Carrefour ? Bonjour, alors c'est une grosse question. Alors déjà, je pense qu'il faut mettre quelque chose au clair, il n'y a pas un consommateur engagé, il y a des consommateurs engagés. Il n'y a pas un profil type du consommateur engagé. Alors vous, qui êtes-vous ? Alors moi je m'appelle Mathis, j'ai 21 ans et je suis étudiant, donc je suis originaire de la région d'Alsace, mais je suis ici pour les études. Mais si je prends les profils des consommateurs au sein du club Conso Carrefour, on a tous des profils très différents. D'accord. Je suis certainement le plus jeune, mais oui, on a... Oui, voilà, t'es le plus jeune. Voilà. Depuis de longue date, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah ouais, t'es le plus jeune et de loin, je dirais. Voilà. Mais voilà, on a des actifs, on a des retraités, on a des personnes de toute la France et surtout on a des personnes avec des intérêts différents. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a chacun un peu notre sujet qu'on veut défendre. Et c'est donc, voilà, moi je suis très sur les questions climatiques, d'alimentation végétale, d'autres personnes vont plus être sur le plastique, sur la biodiversité. Mais on a tous un peu nos sujets qui nous tiennent à cœur. Et notre but, du coup, c'est de nous réunir ensemble, de mettre tous ces sujets sur la table et d'essayer de pousser ou même de tirer Carrefour vers le haut pour pouvoir essayer de mettre en place des changements, en fait. Parce que nous, en tant que consommateurs, classique, on va dire, on n'a que notre carte bancaire pour agir. C'est-à-dire qu'on peut choisir ce produit ou ce produit, mais c'est tout. Mais on ne peut pas choisir le produit qui est dans le rayon ou la façon dont ce produit, justement, il est fabriqué. Et donc, être en lien directement avec Carrefour, donc s'engager dans cette démarche, ça nous permet donc de pousser beaucoup plus fort et de dépasser un peu notre statut de simple consommateur et plus d'accéder vraiment à un statut de citoyen. Merci. Comment est-ce qu'elle se passe concrètement, votre collaboration ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous réussissez à faire passer vos idées quand c'est possible. Alors les idées, c'est facile de les faire passer. Les actions, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, donc Bertrand l'a dit, on est en lien constant. Donc aujourd'hui, on a des outils numériques, on a WhatsApp. Donc voilà, que ce soit sur l'actualité, quand on voit des choses qui passent, on en discute. Quand Carrefour a des actualités aussi, on en discute. On fait remonter les sujets. Toutes les semaines, on a notre petite réunion, donc où soit nous, on porte directement des sujets, ou Carrefour, Bertrand, nous demande des retours sur les projets que Carrefour veut mettre en place, sur des idées voilà, qu'il a. Et donc nous, on apporte nos retours. Et effectivement, on a ces moments un peu plus larges de débat. En termes de méthodologie, donc des discussions hebdomadaires. C'est ça, donc voilà. Il y a aussi quelque chose dont sont friands nos fournisseurs et le Club Conso, c'est qu'en fait, on propose à nos fournisseurs, quand ils ont une innovation, de ne pas le présenter à Carrefour, de le présenter au Club Conso. D'accord. Et ça, tu as déjà participé à une... Oui. Ouais. Et donc ça, c'est énorme, parce qu'en fait, déjà, le retour, il est direct. Comment est-ce que vous, finalement, vous leur communiquez les idées ?
Ah ben, on est direct. On est direct. D'accord. Voilà, par exemple, quand on a les partenaires de Carrefour, ils nous présentent leurs idées et nous, on n'hésite pas, on est direct. Nous, on n'a pas cette logique de vouloir vendre le produit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des meilleurs produits, faire mieux. Donc on y va, on est direct, on reste constructif, hein, toujours. Et justement, ce qui est très important dans nos échanges, c'est toujours la bienveillance et la compréhension de l'autre, la compréhension du point de vue de l'autre. Et je pense, un point essentiel, c'est la transparence et la confiance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer ensemble si on n'a pas confiance. Et donc Carrefour nous fait confiance, on fait confiance à Carrefour. Les partenaires de Carrefour, je pense, sont un peu hésitants au début. Je pense que c'est des exercices dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Ah oui. Mais je pense qu'à la fin, ils sont tous satisfaits des échanges qu'on peut avoir. D'accord. Mais tu vois, un exemple, par exemple. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la polémique avec Capri Sun. Capri Sun, c'est la bouteille, Les iconique, sachets avec avec une paille. paille. Ok. Et aujourd'hui, ils font une pétition pour demander le retour de la paille en plastique. Très honnêtement, je ne le passe même pas au Club Conso, parce que le Club Conso va être effaré. Hein, effaré. Mais On est tous passés à autre chose finalement. on est tous passés à autre chose. D'accord. Mais par contre, je vais avoir besoin du Club Conso pour être sûr, pour me dire, est-ce que Bertrand, j'abuse pas un peu, est-ce que franchement, le Capri Sun, il ne devrait pas toujours avoir sa paille en plastique, etc. Il y a des moments d'hésitation, en fait, un peu. Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à exploiter son produit de la même façon, c'est ça? Oui, je pense qu'à mon avis, c'est un frein à son développement, parce que Ouais. cette paille, la paille alternative, elle ne fonctionne pas bien. Ouais. Mais ça, typiquement, ce qu'apporte le Club Conso, c'est une réassurance un peu. Une réassurance dans certains combats que l'on mène. Là, pour le coup, sur Capri Sun, je vais leur demander, je suis sûr un peu de leur réponse, mais je suis un peu réassuré de la direction. Hein, et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça que je voulais faire cette introduction sur le pouvoir du consommateur. C'est-à-dire que, autant il y a beaucoup de sujets industriels, etc., qui sont sur le ROI, le retour sur investissement, sur un tas de KPI. Par contre, aujourd'hui, je suis persuadé que le côté pouvoir du consommateur, cette pouvoir de la communauté, ce sera un indicateur important. Et ce sera un indicateur pour proposer des projets. Et on le voit, nous, dans le retail, c'est évident que le pouvoir du consommateur, si on arrive à le fédérer, si on arrive à ce qu'il soit réel, parce qu'en fait, ce qui est irréel, c'est tous les sondages. Vous voyez, quand vous faites un sondage, tout le monde le voit. Est-ce que vous seriez capable de dépenser plus pour des projets environnementaux? Oui, à 95%. Faux. Faux. Enfin, c'est pas vrai. Et moi, le Club Conso, il me le dit, non, c'est faux. Donc en fait, celui qui arrive à fédérer un groupe de consommateurs, ça lui donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, je suis persuadé que c'est le seul pouvoir qui transformera la société. C'est un pouvoir de transformation de la société. Alors, Bertrand, vous m'avez partagé quand même des exemples de réussite, mais aussi parfois de flop, on peut le dire. Je pense notamment aux boîtes anti-gaspi, je pense aux tests de suppression de la baguette. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de tout ça aussi? Ouais. Des choses très concrètes. Des projets du Club Conso très simples. Un projet réussi, c'est qu'une fois, on a un membre du club qui s'appelle Fabrice, qui nous dit qu'il verrait bien les fruits et légumes un peu moches de fin de journée dans une boîte. À l'époque, il dit dans une cagette, et les vendre à prix unique. Et ça, il l'avait déjà vu, je crois, dans un pays nordique où il l'avait vu en voyage. Nous, on dit, bonne idée, on fait une boîte en carton. Cette boîte en carton, on l'a mis à prix unique, 3 €. On met tous les fruits et légumes de fin de journée, on vend, et on en a vendu 1 500 000 en un an. Gros succès. Mais c'est quoi? C'est une perception, c'est un sentiment, et ça marche. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, ça c'est donc dans les succès. Dans les flops, on voulait enlever, vous voyez la baguette de pain, il y a une fenêtre en plastique dessus. On s'est dit, les consommateurs, le Club Conso m'a dit il faut l'enlever, il faut la supprimer, c'est du plastique un peu inutile. On l'a fait. Donc on l'a supprimé dans 20 magasins, on a supprimé toutes les fenêtres en plastique. Ce qui s'est passé, c'est que chaque client français venait, prenait la baguette et vérifiait la cuisson. Parce que le français, quand il veut acheter une baguette, il vérifie la cuisson. Et donc en fait, il touchait toutes les baguettes. Donc un problème d'hygiène, donc on a supprimé. Et après, on a essayé de continuer avec cet emballage-là, sous la suggestion du Club Conso aussi, de faire 3 compartiments. Baguette blanche, baguette cuite, baguette bien cuite. Ça n'a pas marché non plus. On est revenu à la fenêtre. Mais quand même, ça montre la dynamique du Club Conso. Et j'ai un exemple aussi, vous voyez, on avait lancé avec un industriel qui s'appelle LSDH, on avait lancé une bouteille 100% recyclée. Elle était 100% recyclée. Elle était grise, complètement grise. Et on n'arrive pas à les vendre. Donc on n'arrive pas à les vendre parce que le consommateur, lui, quand il voit une bouteille de lait comme ça, grise,
il n'achète pas. C'est pas son code couleur. Le club conso avait parié qu'on allait les vendre. Moi aussi d'ailleurs. On ne les a pas vendus. Donc on est revenu sur une 50% recyclée, qui est moins, vous ne voyez pas la couleur, mais qui est moins grise, qui n'est pas blanche, qui n'est pas grise, et celle-là on arrive à la vendre. Donc vous voyez, c'est pas des flops. C'est pas que des succès, c'est pas que des flops, mais c'est un dialogue que l'on doit mener, que l'on doit construire, etc. Et quand on arrive à cette dynamique-là, bah là, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Et donc vous faites ce tour de France également. On fait un tour de France pour aller à la rencontre des consommateurs. Donc ça, c'est autre chose. Ça veut dire que quelquefois, par exemple, là, c'est la bonne période, j'ai besoin de savoir ce que vont être les grandes tendances de l'année prochaine. Une tendance, ça va être, il y a des tendances qui sont visibles, la seconde main, tout le monde la voit arriver, il y a Vinted, etc., tout le monde la voit arriver. Et après, il y a des tendances que l'on ne connaît pas bien encore, les systèmes de consigne, les systèmes de vrac, en ce moment c'est un peu en stand-by, et il y a plein d'autres tendances de consommation. Et pour aller renifler ces tendances, on fait un genre de bain de foule, avec un certain nombre d'acteurs sur les territoires, qui eux nous font remonter un peu quelles seront les attentes du consommateur de demain. Et c'est comme ça qu'on arrive à mener notre dynamique sociétale, en tout cas chez Carrefour. J'ai une question pour vous deux d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la réussite de ces projets? Comment est-ce que vous parvenez à emmener le consommateur? Comment on arrive à emmener le conso? En fait, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas d'équation. Ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est qu'il faut être au moment, vous voyez, au moment où le consommateur va prendre le produit, il faut être là. Dans ce dixième de seconde où en fait il va y avoir quelque chose qui se passe entre j'ai envie de lait, mais je ne vais pas acheter la bouteille que j'achète d'habitude. Il faut être là, ça c'est sûr. Pour être là, il ne faut pas avoir écrit je suis 100% recyclé, il faut avoir rien écrit. Tous ceux qui pensent faut écrire des choses, faut écrire choisissez-moi, etc., tout ça, ça ne marche pas. D'accord ? Si tu as envie d'avoir une bouteille de lait Intel, que tu l'achètes toujours celle-là, tu achèteras celle-là. Donc il faut réussir à créer quelque chose d'émotionnel au moment de la décision. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nudging, et c'est comme ça qu'on arrive à emmener le consommateur. Okay. Par exemple, si tu veux réussir à vendre des protéines végétales, oui. En alternative à une protéine animale, il vaut mieux être juste à côté de la protéine animale. D'accord. Donc, et c'est pas notre code. Ça veut dire que vous imaginez vendre une matière grasse végétale, une margarine, au rayon beurre. Pour vous, peut-être, ça fait rien du tout. Mais pour nous, dans nos codes de la distribution, etc., ça n'existe pas, ça. Hein, ça rentre pas bien dans les cases. Pareil pour des simili-carnés au rayon jambon. Tu vois, ça, c'est le truc, c'est assez compliqué à faire. Mais c'est là où on crée une transformation. Il y a un point intéressant dont vous me parliez quand on a préparé l'intervention, c'est que finalement, on n'a pas tous les mêmes priorités. On l'a vu, on en a parlé en préambule, mais en tout cas, quand on est un retailer ou qu'on a envie de porter, j'ai envie de dire, une cause RSE, il ne faut pas se tromper de combat, en fait. C'est ça important. C'est ça que vous vouliez me dire, en fait. On ne peut pas toujours espérer que sa cause elle soit mise au-dessus du tas parce qu'elle ne peut pas avoir le même impact porté par tous, en fait. Oui, et puis il y a différents combats en fonction des différents produits. On ne peut pas mener tous les mêmes combats sur un même produit. Je prends l'exemple de l'œuf. L'œuf, vous voyez bien que de plus en plus, nous on a pris un engagement en tout cas de sortir de l'œuf cage, d'avoir un œuf plein air. Donc maintenant les œufs Carrefour c'est entièrement œuf plein air. Et vous voyez bien que sur ce rayon, c'est ça qui est attendu. Le consommateur, il attend ça. Si vous essayez de faire autre chose, en fait, vous vous trompez. Donc il attend un emballage carton et il attend un plein air. Et rayon par rayon, vous posez la question. Le rayon essuie-tout, le rayon essuie-tout, papier d'hygiène, qu'attend le consommateur? Il y en a 95% qui attendent que ça ne bouge pas. Et il y a quand même 5% qui attendent qu'on enlève le plastique autour. Parce qu'en fait, quand ils rentrent à la maison, ils ont le sachet de 6 rouleaux. Et il y a ce plastique, et il l'enlève et il le jette. Ça, c'est irritant pour le client. C'est-à-dire qu'un client qui rentre de faire ses courses et qu'il doit tout de suite vider toute sa poubelle, ça, pour lui, c'est irritant. Et donc, à nous de prioriser, par exemple, sur tous ces plastiques irritants. Ça veut dire, comme plastique irritant, imaginez-vous, il y en a un qui est le plastique qu'on met autour des boîtes de conserve de 3. Il y a tous ces plastiques. Donc, en fait, pour répondre à votre question, c'est que par rayon, on doit se poser la question,
de l'angle consommateur, de ce qui va être le plus important, et d'essayer de le faire. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer une transformation. Et puis, si je peux ajouter, il faut aussi que cette action, cet engagement, il soit accessible. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on est dans le rayon, on va vite, on est tous dans nos vies. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir 5 minutes devant chaque produit. Donc, nous, en tant que consommateurs, on a besoin de 2 choses. Déjà, que l'information soit claire, c'est-à-dire qu'on sache que ce produit-là, il est meilleur que celui-là et qu'on arrive à identifier très facilement qu'est-ce qui est le meilleur et surtout que ce soit accessible au niveau du prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les options qui sont souvent les plus engagées, les meilleures pour l'environnement, les meilleures au niveau social aussi, c'est les options qui sont souvent les plus chères. Et en tant que consommateur, surtout en ce moment, c'est compliqué. Moi, je suis étudiant, j'aimerais bien pouvoir acheter bio, j'aimerais bien pouvoir acheter les bons produits. Mais quand je vois qu'il y a le produit bio qui est 2 fois plus cher que le produit conventionnel, j'ai pas les capacités, donc j'ai peut-être acheté une fois le produit bio, mais je ne vais pas pouvoir continuer mon engagement plus loin. Et donc, il faut réussir à rendre cet engagement accessible pour tout le monde. Comme on a plein de personnes en France qui ont envie d'acheter mieux, qui ont envie de manger mieux, mais elles ne le peuvent pas aujourd'hui. Et ça, c'est un enjeu critique, que ce soit sur la nourriture de bonne qualité. Je sais que aussi la lutte contre l'obésité, c'est un de tes gros combats. Et en France, ça s'aggrave de jour en jour. Mais il faut que la bonne nourriture, que la nourriture qui est bonne pour nous et pour la planète, soit accessible. Et je parle de la nourriture, mais je parle aussi de tout ce qu'on consomme. Et ça, c'est essentiel. Et on doit tous être prêts à faire un pas. C'est-à-dire que les acteurs qu'il y a devant moi, mais aussi les citoyens. Donc les citoyens, on essaye, mais vous avez un pouvoir plus grand, peut-être, pour essayer d'apporter ce changement. Comme on l'a dit, on avance ensemble. Donc parfois, nous, le consommateur, on va tirer peut-être un peu trop loin, ça ne va pas fonctionner. Peut-être que le changement n'est pas arrivé au bon moment. On sait que souvent, des choses, c'est qui le patron, ça a très bien fonctionné parce que c'est arrivé au bon moment. Peut-être que si c'était 2-3 années plus tôt, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Donc voilà, mais il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire que quand on essaye de faire des changements, il faut persévérer, il faut continuer, réessayer. Donc voilà, nous on pousse Carrefour. Carrefour va un peu nous rappeler à la réalité, mais nous on va continuer de les tirer. Vous imaginez 50 Matisse c'est sport, hein, c'est sport. C'est très bien en tout cas d'avoir donné la parole justement aux consommateurs. Alors vous qui êtes consommateur, est-ce que vous avez des questions à poser et à Bertrand, mais aussi à Mathis? C'est le moment d'en profiter. Monsieur, vous avez une question? On va venir vous donner un micro. On arrive tout de suite. Ouais, je vous ai pris un petit peu de cours là sur les questions, mais on arrive tout de suite et je vais vous demander de vous lever et aussi de vous présenter. Voilà, ici, juste devant. Allez-y, voilà, comme ça on vous voit. Merci. Bonjour. Bonjour, Pascal Buchello, directeur de DistriSup Sorbonne, donc partenaire de Carrefour sur la formation de vos collaborateurs. Vous avez beaucoup insisté sur la dimension RSE des produits. Est-ce que le club des consommateurs engagés parle aussi de la dimension RSE des magasins, de la chaîne logistique et de l'ensemble corporate du groupe Carrefour? En fait, j'essaie d'aborder dans le club conso des sujets très B2C. Très B2C. J'aborde, je pense en info, j'aborde les sujets par exemple sur notre logistique, sur le carbone. J'essaie d'aborder des sujets un peu plus sur la métrique du carbone, du climatique, etc. Mais à chaque fois, la discussion, elle revient quand même sur le geste du consommateur. Hein, donc, et puis entre guillemets, c'est un peu ce que j'attends. Ça veut dire que j'ai pas devant moi des experts climatiques ou des experts de la logistique, etc. J'ai devant moi des gens qui deviennent des experts de la consommation. Et au fur et à mesure des réunions, ils montent en expertise. Mais leur source d'information initiale, elle est la presse, les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc quelquefois, j'ai 2 choses. J'ai soit s'il y a eu un reportage la veille, et comme il y en a quand même toutes les semaines, j'ai souvent d'abord cette première phase en disant quelle est la vérité derrière tout ça, etc. Et je suis toujours ramené sur des sujets qui sont quand même des sujets de consommation, donc chez nous, les produits. Mais en tout cas, oui, on peut avoir des sujets magasins, des sujets sur l'énergie, etc. On en a peu. Des sujets sur la supply chain, par exemple les camions biométhane, le verdissement de la supply chain, etc. Franchement, je ne l'aborde pas trop dans le club conso. Merci en tout cas pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On pourra... Ah si, monsieur. Allez, allez-y, lancez-vous. Il nous reste 1 minute. Je vous en prie. Hopefully you can get this translated. Alex from the Retail Podcast. I'm curious about the challenge that you spoke about the bottle.
sometimes what customers want isn't what they really need. Steve Jobs said that about the iPhone. If he asked customers, they wouldn't get it. How do you balance that? What's the balance that you use to make those strategic decisions? C'est en effet, c'est une très bonne question parce que ça définit un peu aussi ce que c'est que la RSE et ce club conso. En fait, Pardon Bertrand, ouais, si on je va, peux vous on va couper faire juste la pour traduire la question pour tous. Ah, pardon. Il y a une différence entre ce que le consommateur veut et ce dont il a besoin. Comment vous équilibrez en fait cette approche? Oui, et dans la question, il y a aussi est-ce que c'est à vous de devancer le besoin du consommateur? Un peu comme Steve Jobs qui nous met un iPhone dans la main alors que nous, on n'a rien demandé. Oui, c'est à nous de devancer le besoin du consommateur parce que cette transition, elle va se faire si justement j'arrive le consommateur à emmener vers autre chose. Et moi, je considère que le marketing, donc si je pose des questions à tout le monde, c'est aujourd'hui, c'est le besoin d'aujourd'hui. Mais nous, en RSE, on doit travailler sur le besoin de demain. Et le besoin de demain, c'est justement le club conso, les rencontres des consommateurs qui me le donnent, le besoin de demain. Et par exemple, un consommateur en France mange 12 menus, a 12 menus en tête. 12 menus. Et il va tourner autour des 12 menus. En France, c'est la quiche Lorraine, c'est quoi, ça peut être quoi, le croque-monsieur, etc., qui sont des menus classiques. Et pour lui amener le 13e menu, je dois avoir un pas d'avance. Je dois lui montrer que le vrac, c'est possible. Et le sujet le plus emblématique, c'est la consigne. Enfin, la consigne, c'est de revenir avec sa bouteille une fois qu'on a consommé. Le consommateur, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Parce qu'on lui a habitué à prendre sa bouteille, à la mettre dans sa poubelle juste à côté, c'était tranquille, c'était bien. En fait, on lui apporte une genre de complexité dans sa vie. Mais on a des consommateurs qui le veulent. Et on sait, nous, que c'est ce que demain sera la consommation. Donc là, en fait, on est obligé de devancer le consommateur. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, on se trompe. Mais évidemment que faire de la RSE, c'est être devant l'attente du consommateur. Et d'ailleurs, j'en ai parlé un peu hier lors des trophées. Souvent, les startups qui viennent nous présenter leurs propositions, c'est souvent des startups qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, un besoin connu. Moi, j'en ai beaucoup. J'en ai trop. Par contre, les startups qui viennent avec quelque chose qui sera un besoin de demain, ah ouais, tout de suite, je me dis, ah ouais, il y a quelque chose. C'est peut-être une erreur, mais il y a quelque chose. Bon, le message est passé en tout cas, Bertrand. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour cet échange. J'étais ravie de partager avec vous aussi. Mathis, c'est plutôt original comme session. Donc un grand merci. Merci. On se retrouve cet après-midi